Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet doctrinal, comme cette émission a jeté son dévolu sur la doctrine selon les enseignements du prophète William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Élie et Moïse, ou bien les deux témoins, et avec l'appel des 144 000. Nous avons reçu le frère Eric Malonga ici à Glasgow, où nous sommes de passage. Merci beaucoup, frère Eric, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Jules, que Dieu vous bénisse aussi. J'aimerais mentionner que le frère Eric est frère de Morning Stars Tabernacle ici à Glasgow. Frère Eric, vous êtes prédicateur, ministre. Est-ce que vous avez une fonction dans l'église? Oui, je suis prédicateur, ministre et je suis aussi diacre dans l'église. Est-ce que vous avez un pasteur? Pour le moment, on n'a pas un pasteur. C'est une longue histoire que je n'aurai pas assez de temps pour... Ok. Juste avant d'entrer dans notre sujet, j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire quand est-ce que vous aviez cru le message. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le message? Le message, je l'ai cru en 1997. Mais je me suis fait baptiser en 1998 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, frère Eric, d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons sur les deux témoins d'Apocalypse chapitre 11, qui sont entre autres Élie et Moïse. Pour vous, est-ce une promesse du passé, c'est-à-dire déjà accomplie, ou bien une promesse à s'accomplir que vous attendez? Oui, merci beaucoup, frère Jules, pour cette belle question. D'emblée, je dirais que la promesse est déjà accomplie, c'est déjà du passé. Ok, c'est déjà du passé. Comment cette promesse était-elle accomplie? Parce que nous n'avons pas vu les deux prophètes prêcher à Jérusalem. Nous sommes ici avec vous. Elle est accomplie, cette promesse. Comment et selon quelle écriture? Merci beaucoup. Vous voyez, les choses de Dieu, nous les voyons par rapport au plan que Dieu a donné. Si nous regardons les accomplissements, l'appel de 144 000 ne pouvait jamais avoir lieu après la descente de la nuée. Ça devait avoir lieu avant la descente de la nuée. Le frère Branham dit aussi que l'ennemi que nous avons, c'est la vue. Alors quand les gens cherchent à ce que cela puisse s'accomplir, ils font confiance à leurs yeux. Ils font comme Géasi. Et pendant que le prophète a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi pour voir les armées qui étaient là. Alors la promesse est accomplie par rapport au plan. Et le frère Branham dit aussi que Dieu n'enverra jamais deux prophètes majeurs à la fois. Et il y a aussi Christ qui doit venir. Cela est carrément impossible, ça contredit les Écritures. Vous avez relevé le fait que le frère Branham dit que Dieu n'enverra pas deux prophètes à la fois au même moment. Mais il y a aussi des citations qui suggèrent que deux prophètes étaient sur scène au même moment. Parce que la Bible même a commencé pour dire que c'est Élie et Moïse qui viennent. La Bible a dit « Je vous enverrai les deux témoins ». Nous avons vu dans la Bible sur la montagne de transfiguration Élie et Moïse. Et nous avons sur le Jourdain, nous avons Jésus et Jean-Baptiste. Et Jésus qui est venu selon la promesse que Moïse avait dit « Je vous enverrai un prophète comme moi qui viendra », qui était lui Moïse devant Élie sur le Jourdain. Comment est-ce que vous expliquez que cela ne soit pas faisable? Oui, je vais d'abord prendre ce que vous avez dit concernant Jésus et Jean, n'est-ce pas? Oui. Entre Jésus et Jean, vous savez, Jean était venu pour présenter Jésus. Le frère Branham dit que le ministère de Jésus-Christ a commencé, n'a fait que 3 ans et demi. Et pourtant, Jésus était né bien avant que ça. Alors, c'est Jean qui avait le bâton. C'est Jean qui conduisait les gens vers Christ qui devait naître. Alors, au Jourdain, c'était une passation de pouvoir, si je peux me le permettre, si je peux dire ça comme ça. C'est Jean qui présentait Christ comme celui qui a été promis pour les nations, pour les Juifs. Alors quand Jean le présente, Jean devait quitter la scène. Voilà pourquoi juste après quelques jours, on est même parti dire à Jésus que Jean était en prison. Jésus n'en a fait aucun cas parce qu'il savait que son temps était terminé. Jusqu'à ce que Jean, on lui a même coupé la tête, Jésus n'a même pas intervenu.
Parce qu'il devait rester un seul prophète sur scène. Frère Eric, le frère Branham dit dans cette citation, votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit d'abord, en parlant toujours du fait que deux prophètes ne peuvent pas être sur scène au même moment, il dit au paragraphe 266 que Jésus a dit, Jean, laisse faire maintenant, car cela nous incombe. Nous sommes le messager, nous sommes, au pluriel, le messager de cette heure-ci. Il nous incombe d'accomplir toute justice. Cette citation confirme que Jean et Jésus, au même moment, en tant que le messager de cette heure-là, ce qui peut se passer aussi avec l'accomplissement des deux témoins. Oui, d'accord. Vous savez, frère Gilles, nous citons tous des citations et je ne pense pas que les prophètes peuvent se contredire. Mais où est alors la contradiction? La contradiction est à ce niveau que les gens pensent que le prophète dit que nous sommes tous le messager de l'heure. Mais nous le savons très bien que lorsque Jésus est entré en scène, Jean devait sortir. Vous voyez, le message de frère Branham avait deux volets. Il y avait le volet évangélique et prophétique. Vous allez voir, il y a beaucoup de citations qui semblent se contredire, mais en réalité, ça ne se contredit pas. Mais comment se fait-il que cette promesse... Pardon, je vais revenir là où vous avez aussi parlé de la montagne de transfiguration, là où il y avait Moïse et Élie. Oui, pour dire que deux prophètes étaient sur scène. Mais lorsqu'ils ont levé leur tête pour regarder, ils ont vu combien de personnes? Non, ça, si vous avez une explication, vous pouvez... Non, ils n'ont vu que Jésus seul. Frère Branham, le frère Branham le dit bien, il dit, où étaient partis Élie et Moïse? Il a dit, ils étaient fusionnés en Christ. Et alors, comment est-ce que maintenant la promesse s'était-elle accomplie? Vous avez dit qu'elle est accomplie. Comment est-ce qu'elle était accomplie? Où et quand? Parce que Israël n'est jamais sauvé en dehors de sa patrie. Comment est-ce que cette promesse est accomplie? Nous sommes ici, on n'a jamais entendu des deux prophètes partir en Israël. Comment est-ce que cela s'est passé? D'accord, merci. Vous savez, je venais de le dire ici, qu'il faut voir les plans. Le frère Branham, dans les 4e sceaux, il prend les êtres vivants, il les met ensemble avec les chevaux. Il prend le premier âge, qui est l'âge d'Éphèse, il le met ensemble avec... l'onction du lion. C'est l'onction du lion qui combattait les chevaux blancs. Ainsi de suite, il prend les 3 âges suivants, il les met avec l'onction du bœuf qui est le sacrifice. Il prend l'âge de Philadelphie et l'âge de Sardes et de Philadelphie, il le place avec l'onction de l'homme, l'imprimerie. Il prend le dernier âge qui est l'âge de la Odyssée, il le place avec le 4e sceau. Il dit, voici l'Antéchrist dans son dernier ministère. Alors quand on arrive à la fin, c'était la fin des âges des gentils, il devait aller maintenant pour accomplir le travail des Juifs. Et il ne faut pas oublier que Malachie 4, c'est quelque chose qui se trouve dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et les Juifs croient de Genèse jusqu'à Malachie. Ils n'en connaissent rien du Nouveau Testament. C'est aussi une promesse qui concerne aussi les Juifs. Mais nous avions eu l'interprétation de ce Malachie 4. Le frère Branham a dit que ce Élie de Malachie 4 fera 2 choses. Et ces 2 choses-là, il révélera les mystères de cet honneur qui retourneront littéralement la foi des enfants à la foi de leur père. Et il n'y a pas 3 choses. Il n'a pas dit que le Élie de Malachie 4 va aller chez les Juifs. Mais il y a, frère Jules, il y a 2 phases dans Malachie 4. Le cœur des enfants au père, il y a aussi le cœur des pères aux enfants. C'est que Jean-Baptiste a réalisé une partie et le reste était resté à frère Branham. Frère Branham dit, pourquoi je suis convaincu que je ferai quelque chose pour la paix de 144 000. Il dit, c'est à cause de Malachie 4. Il dit, non pas Malachie 3. Il dit, ça c'est Jean, mais Malachie 4. Donc, selon vous, le frère Branham a fait l'appel des 144 000. Mais bien sûr, Malachie 4 nous montre Élie et Moïse déjà dedans. Dans Malachie 4, Malachie 4 nous dit, il s'élèvera le soleil de la justice, qui est Christ. Et souvenez-vous de ce que j'ai prescrit à mon serviteur Moïse, en Horeb, Moïse, et je vous enverrai Élie le prophète. Mais Moïse, on voit Élie et Moïse et Christ même dans Malachie 4. Mais dans une des prédications, le frère Branham dira qu'à la descente de la nuée, cela accomplit aussi Malachie 4. Comment est-ce que vous avez un gentil qui va prêcher chez les 144 000?
Comment est-ce que vous avez, parce que les prophètes, les Juifs ne reçoivent que leurs prophètes. Comment est-ce que vous avez Branham qui est un gentil, prêché aux 144 000 et il a fait où? Nous l'avons vu, jamais parti en Israël. Mais frère Jules, vous savez, dans le ministère de frère Branham, beaucoup de Juifs l'ont suivi. Si vous suivez même le type de Joseph, n'est-ce pas? Les Juifs ont rencontré Joseph où? C'est en Égypte. C'est pas dans leur pays. Et quand on parle du pays, dans les troisième exode, ce n'est pas un pays physique. Les Juifs qui ont suivi le frère Branham étaient où? Aux États-Unis. Il y a des Juifs qui l'ont suivi aux États-Unis. Mais vous savez aussi que le frère Branham dit que les Juifs qui sont en dehors de leur patrie sont des rétrogrades. Mais c'est quoi la patrie? Qui sont en dehors de Jérusalem. La patrie, c'est le message de l'heure. Non, mais le frère Branham dit ici... Les pays dans lesquels nous allons, c'est le Saint-Esprit. Ben écoutez cette citation, Démonologie 83. Le frère Branham dit que regardez Abraham, cet homme était là. Il était allé là-bas et Dieu lui avait donné le pays de la Palestine et il lui avait dit de ne pas quitter. Tout juif qui quittait la Palestine était rétrograde. Donc nous n'avons pas quelque chose à voir avec ces juifs qui étaient aux États-Unis. Selon cette citation, ce sont des rétrogrades. Parce qu'ils ne sont pas en Israël. Selon le frère Branham. Mais vous savez que l'Israël actuel est comparé à Agar. C'est-à-dire? Il dit, c'est comparé à Agar. C'est-à-dire, quand Dieu parle, ou la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas cette Jérusalem que vous avez là-bas. C'est laquelle? La Nouvelle Jérusalem, c'est celle qui descend du ciel d'auprès de Dieu. C'est un tabernacle qui descend du ciel. Mais les Juifs dont vous parlez ne descendent pas du ciel. Les Juifs dont vous parlez sont aux États-Unis. Ils sont en dehors de leur patrie. Non, selon le type de Joseph, il devrait rencontrer Joseph en dehors du pays. Combien de Juifs ont couru? Je ne peux pas compter avec mes doigts. Le nombre nous dit... Frère Branham dit, si un Juif, il s'agit simplement d'attaquer les centres nerveux et les autres croiront. Voilà. Et il dit, comme les gentils, comme les Juifs ont amené l'évangile chez les gentils le feront pareillement pour amener l'évangile vers les Juifs. Il est dit dans la page 35 de l'exposé des âges de l'Église. Comment est-ce que le frère Branham a amené, ou bien les gentils ont-ils amené l'évangile chez les Juifs? Parce que le frère Branham n'est jamais allé en Israël. Comment est-ce qu'il a fait? Ils sont venus ici, les Juifs. Ils étaient aux États-Unis. Il y a même les rabbins pentecôtistes qui voulaient même amener les frères Branham là-bas. Écoutez cette citation, les 10 vierges. En Israël. Écoutez cette citation, les 10 vierges. 97, le frère Branham dit, je veux parler ici des vrais Juifs. Des Juifs fidèles qui gardent les commandements de Dieu. Les vrais Juifs se rassemblent de nouveau en Palestine. Des véritables Juifs. Donc, ceux dont vous me parlez des États-Unis ne sont pas, selon cette citation, des véritables Juifs. Mais, oui, frère Gilles, comme je l'ai dit avant, vous savez, il y a deux volets dans le message de frère Branham. Il y a les volets évangéliques et les volets prophétiques. Vous voyez, le frère Branham nous a dit, si vous suivez les types, vous n'allez jamais vous perdre. Par exemple, le frère Branham vous dira, en 1965, qu'il attendait le messager de Malachie 4. Et pourtant, toi et moi, nous savons très bien que le messager de Malachie 4 est déjà venu. Vous voyez? Maintenant, si vous regardez les types parfaits de Jésus, c'est Joseph, n'est-ce pas? Alors que les Juifs ont rencontré Joseph en Égypte, pas dans leur pays. En Égypte? Mais c'est quoi l'Égypte? Parce que les frères Branham étaient aux États-Unis. L'Égypte, c'est les nations. Parce que nous savons aussi que ces deux témoins devaient être tués. Et selon la Bible, ils devaient se coucher dans une rue spirituelle appelée Sodome et Égypte. Comment est-ce que cela s'est accompli? D'abord, tuer, frère Branham nous a expliqué le mot tuer, c'est d'abord tuer l'influence. Tuer quelqu'un, c'est tuer d'abord son influence. Donc, on a tué leur influence. Son influence, oui. Donc, je reprendrai toujours la même chose. Le volet évangélique. Là où le frère Branham ne fait que répéter les Écritures. Mais dans le volet prophétique, il nous montre que les deux témoins ne font pas deux personnes. Ça ne peut pas être deux personnes à la fois, parce que le frère Branham ne peut pas se contredire. C'est l'exemple parfait de Matthieu 17, où on voit Moïse et Élie fusionnés en Christ. Et Christ, c'est le un.
Mais comment est-ce qu'ils sont tués? Sont-ils tués quand le frère Branham était tué? Ou bien sont-ils tués quand on a tué l'influence de frère Branham? Alors, s'ils sont fusionnés dans le oin, dans celui qui est le oin, on les a tués, ils ont été tués en lui. Et quand on a tué son influence. Ils devaient mourir dans un endroit appelé Sodome et Égypte. Vous savez, frère Jules, il y a une chose. Vous savez, dans Zacharie 4, une promesse nous a été faite, que les mains des Zérubabel ont posé la fondation. La Bible dit, les mains des Zérubabel poseront aussi la pierre de fête. Alors, est-ce que ce sont les mains littérales des Zérubabel? Donc les 144 sont-ils un nombre à compter des gens littérales? Non, d'abord, c'est une promesse qui est dans le livre d'Apocalypse, et le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Je ne pense pas que ce sont des gens qu'on doit compter avec les doigts. Ça, même si on devait les compter avec les doigts, qui va les compter? Ça, vous ne pensez pas, mais est-ce que vous avez une écriture? Si j'ai une écriture, non, je n'ai pas une écriture comme ça pour vous dire qu'on ne les compte pas avec les doigts. Mais sinon, je sais que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Mais la Bible nous dit, dans Luc chapitre 13, il dit qu'il ne convient pas à un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Vous voulez dire quoi? Je veux dire que comment se fait-il que si le frère Branham, qui était lui le messager, qui ou bien accompli la mission chez les Juifs, comment est-il encore et comment est-il mort en dehors de Jérusalem? Mais c'est quoi Jérusalem? Le frère Branham n'est pas mort en dehors de Jérusalem. Il est mort. Il est mort à Jérusalem. Le frère Branham est tué aux États-Unis. C'est Jérusalem, États-Unis? Non, c'est la Jérusalem qui descend du ciel. Elle est descendue quand? Le 28 février. Je ne vais pas m'engager dans cette polémique. Ok, vous parlez de la promesse des deux témoins qui est déjà pour vous accomplie. Symbole, peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est une promesse selon le plan qui se passe après l'enlèvement. Donc, dites-vous que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais bien sûr, frère Jules, l'enlèvement ne devait qu'avoir lieu parce que c'était une promesse de la nuit. Même si vous prenez le type du tabernacle, quand le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle pour aller voir la nuée qui descendait dans le Saint des Saints, il devait d'abord traverser les chandeliers. On ne peut pas prétendre attendre l'enlèvement après la descente de la nuée. Or, la descente de la nuée, c'est ça le Saint des Saints. C'est là où on entre dans la gloire de Shekinah. On traverse les chandeliers qui étaient dans le lieu saint pour entrer dans le Saint des Saints. L'enlèvement a déjà eu lieu, une promesse de la nuit, mais vous et moi, nous sommes encore ici. Comment étiez-vous enlevés ou bien sommes-nous déjà enlevés et comment? Non, l'enlèvement ne concerne que celui qui devait être enlevé. C'est comme le frère Branham le dit, que le mot rapture n'a jamais été utilisé dans la Bible. C'est le kotap. Bon, nous avons une confusion en français, mais en anglais, c'est le kotap. Mais quand il prêche son serment sur l'enlèvement, il utilise le même mot, rapture, qui veut simplement dire ravissement. Mais qui a été enlevé? Parce que vous et moi, que nous croyons être l'épouse, nous sommes encore là. Mais l'épouse, ce n'est pas ta chair. L'épouse, c'est l'âme qui est au-dedans de toi. Le frère Branham dira dans la prédication de l'enlèvement, il dit, pour la dame élue, cet enlèvement n'est qu'une révélation. Donc une fois que vous avez la révélation, vous êtes enlevé. Mais le but, pourquoi est-ce que Jean était enlevé? Jean était enlevé pour voir les 7 sceaux. Tu ne peux pas voir les 7 sceaux si tu n'es pas encore enlevé. Non, le but de l'enlèvement pour Jean, c'était pour voir les 7 sceaux. Vous avez dit que la promesse de l'enlèvement est une promesse de la nuit, mais le frère Branham aussi a dit que c'est une promesse du matin. Ça se passera vers 6h à 9h. Comment est-ce que vous connectez cela? Le frère Branham a compté le veille. C'est ce qu'il faut calculer. Donc selon vous, ce qui a été enlevé, c'est l'âme. C'est l'âme qui est enlevée. Mais qu'en est-il de la promesse? Parce que le frère Branham donne des citations, disant qu'un était dans le champ, de l'autre côté de la terre, un autre était sur le lit de l'autre côté de la planète. Un sera pris et l'autre sera laissé. Et un jour, les gens iront voir leur pasteur qui ne trouveront pas, car il sera déjà emporté dans l'enlèvement. Ouais. Quel est cet enlèvement où nous sommes encore là et que les gens n'ont pas encore disparu? Bon, ça, quand le frère Branham disait ça aussi, c'est aussi dans le côté évangélique.
Ouais, c'est aussi dans le côté évangélique. Mais si vous dites que les gens doivent disparaître, le frère Branham a prêché une prédication qu'il a intitulée « Le départ soudain et secret de l'épouse ». N'est-ce pas? Alors, si cela se passe de cette manière-là, où est le secret? Où est le départ soudain? Vous voyez? Même si on devait monter avec le corps, il n'y a pas un endroit où les gens vont aller au ciel. Le frère Branham dit d'abord que il nous dit, quand vous allez au ciel, vous faites juste un tour, vous êtes déjà au ciel. Ça casse déjà l'hypothèse de monter les bancs en haut. Ça casse déjà. Le monter là, ce n'est pas quitter la Terre et aller quelque part. Parce que les astronautes sont partis là-bas, ils n'ont rien vu. Ils sont retournés et les prédicateurs sont partis leur demander, est-ce que vous avez vu Dieu? Ils ont dit, Dieu n'est pas là-bas. Et beaucoup ont rétrogradé à cause de ça. Or, il nous dit le ciel, il nous dit que le ciel, c'est une dimension. Tu es ici, tu ne fais qu'un tour, tu es déjà au ciel. Mais Élie est monté, selon le frère Branham, il dit que nous savons, dans la prédication enlèvement, il dit que nous savons tout ce qu'Enoch fut enlevé. Nous savons qu'Élie fut enlevé dans un tourbillon, n'est-ce pas, sur un chariot de feu. Élie est monté et il a laissé tomber le manteau. Le manteau de chair. Nous l'avons vu monter et ce manteau-là que Élisée avait pris. Non, le frère Branham dit aussi qu'Élie a laissé tomber son manteau de chair. C'est-à-dire? Et il dit dans la puissance de Dieu pour transformer, je pense, si je ne me trompe pas, ou bien la puissance de la transformation, il dit, l'aiguillon de la mort a piqué Élie et il est mort. Donc vous voulez dire? Mais comme le dit la Bible, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc Élie était mort selon vous? Bien sûr que oui, parce que c'est un humain, il est né d'une femme, il doit mourir. Non, le frère Branham dit que Élie n'était pas mort parce que il devait retourner pour mourir. Je peux vous donner la citation. Le frère Branham dit que Élie n'était pas mort parce que... attendez, je vais vous trouver cette citation. Le frère Branham... il dit que Élie devait retourner. Je n'ai pas la citation ici avec moi, mais quelque part, le frère Branham dit que Élie n'était pas mort, il devait retourner pour mourir. Alors, si Élie devait retourner pour mourir, ça doit être un Élie physique. Oui. Donc, ça doit être le même Élie. Oui, selon le frère Branham, il a dit qu'il devait retourner pour mourir. Oui, alors dans l'affaire des trompettes, le frère Branham dirait ceci. Il dit, j'aperçois une pensée ici dans la foule. Quelqu'un est en train de dire, ça sera vraiment Élie? Frère Branham dit, oui, ça sera Élie. Il dit, regardez les œuvres que vous avez ici. Les œuvres qui sont faites ici. Ce sont les œuvres d'Élie et de Moïse. Il est dit dans l'affaire des trompettes. Donc l'Élie qui reviendra, ça ne sera pas un Élie physique comme ça. Ce sera un... Mais vous aviez néanmoins dit que le frère Branham, c'est lui qui a fait cet accomplissement. Parce que dans les Élis qui viennent, bien sûr. Dans les Élis qui viennent, Élie vient 5 fois. Voilà. Alors, si le frère Branham a fait ce travail, le frère Branham était physique. Bien sûr. Si c'est lui qui est retourné, donc c'est un Élie physique qui est retourné. Bien sûr. Alors, donc, c'est là maintenant pour vous dire que non, Élie n'était pas mort. Il était parti. Non. Si on dit qu'Élie devait retourner pour mourir, ce n'est pas le corps de Branham qui est Élie. Il ne faut pas confondre. Le corps de Branham n'est pas Élie. Élie, c'est l'esprit qui était au-dedans de lui. Mais si on parle d'Élie qui devait mourir, ça doit être Élie, l'Élie qui a vécu de l'autre côté là-bas, qui doit retourner. Alors que dans les questions-réponses sur le sceau, on pose la question au frère Branham. Est-ce que ça sera le même Élie qui reviendra? Frère Branham dit, je ne pense pas. Frère Branham dit que ce n'est pas le même Élie. L'esprit d'Élie dans le ministère de Frère Branham est pour la 40e fois, selon vous. Attention, le frère Branham a chevauché le ministère. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'il avait aussi le ministère de la pierre de fête. Le ministère de la pierre de fête, c'est Christ lui-même. Ce n'est plus le ministère du messager du 7e âge. Mais néanmoins, il avait le ministère d'Élie aussi pour la 40e fois. Mais bien sûr, lorsqu'il finit les âges de l'Église, il prend maintenant le rôle de l'autre Élie. Ça, vous avez une citation. Mais bien sûr, quand vous regardez la pyramide, frère Jules, vous allez voir qu'il y a, après les âges de l'Église, il y a le Saint-Esprit. Mais... Et le frère Branham comment dirais-je, il a bien classé, si je peux me le permettre, il a bien classé ses prédications. Quand il prêche les âges de l'Église, il passe dans l'Apocalypse chapitre 4,
et il passe dans les 70 semaines de Daniel. Et si vous remarquez bien que l'âge de l'Odyssée, en principe, je dis bien en principe, devait prendre fin depuis 1956, parce que c'était les jubilés. On appelait déjà les gens à sortir, parce que Christ n'était plus là. En 60, il nous prêche, les rois rejetaient déjà. Alors, il avait un travail à faire là, avant même d'aller dans les sceaux, il nous a prêché la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Donc, il n'était ni dans les âges de l'Église, ni dans les sceaux. Alors que le travail des Juifs devait se passer à ce niveau-là. Mais néanmoins, comment se fait-il que le 4e Élie fait le travail du 5e Élie? Parce que le frère Branham est le 4e Élie, et dans la promesse, c'était Élie vient 5 fois. Alors, ou bien on annule le 5e fois? Non, on ne peut pas annuler. Les derniers messagers, il accomplit tous les travaux, parce que c'était la dernière étoile qui était restée entre les mains de Dieu. Pas simplement ça, mais il accomplit aussi le ministère de la pierre refaite. Vous allez dire quoi? Je vous donne une citation dans les 70 semaines de Daniel. Le frère Branham me dit, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé au Caire, dans son passage en Égypte. Il dit, je m'apprêtais à aller là-bas. J'avais déjà mon billet. Il restait une vingtaine de minutes avant l'appel. Quelque chose m'a dit, pas maintenant. La coupe des iniquités des nations n'est pas encore à son comble. Les Amoréens ne sont pas encore accomplis. Reste en dehors de là. Le frère Branham a été interdit d'aller au Caire et d'aller à Jérusalem. Dans son passage ici au Caire, Dieu l'avait interdit parce que le temps n'était pas encore là. Comment vous expliquez qu'il a accompli? L'a-t-il accompli en dehors? Comment? Mais il ne pouvait pas aller là-bas, ça allait briser le type. Ouais, ça allait briser le type parce que les Juifs ne rencontrent pas Joseph, selon le type de Joseph, ils ne rencontrent pas Joseph chez eux. Donc, ils le rencontrent en Égypte, chez les nations. Selon vous, ils l'ont rencontré quand le frère Branham prêchait? Mais bien sûr, même une fois, il y a une fille juive qui est passée dans la ligne de prière. Alors le frère Branham lui dira, je pense que tu ne commettras plus l'erreur que tes parents, tes parents, je vais dire ça comme ça, ont commis de l'autre côté là-bas. Tu vas reconnaître que c'est le même Jésus qui a été rejeté là-bas. Voyez-vous, dans la ligne de prière, la juive a reconnu. Lors de la prédication des 2 témoins, se passe pendant les 3 ans et demi, qui est la dernière partie de la dernière semaine de Daniel, qui est aussi un temps de la tribulation chez les nations. Si vous aviez dit que cela est déjà accompli, les 2 témoins sont déjà allés, qu'en est-il de la tribulation qui devait s'effectuer chez les gentils? De la tribulation qui devait s'effectuer chez les gentils. Parce que ça se passe au même moment pendant les 3 ans et demi. Bon, frère Jules, vous savez, ces choses, ce ne sont pas des choses à chercher à comprendre comme des humains. C'est pourquoi on nous a donné tous les plans de Dieu, afin de saisir selon les plans que le frère Branham nous a donnés. Je vais lire une citation ici dans les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 114. Il dit, ça n'a rien à voir avec les nations, les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 malheurs, les 7 trompettes n'ont absolument rien à voir. L'Église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Rien à voir avec nous. L'Église des nations, il ne s'agit là que d'Israël, Daniel, ton peuple et Jérusalem. Vous voyez, si on peut commencer à construire des doctrines par rapport à une citation quelconque, on aura plusieurs doctrines. C'est pourquoi nous en appelons au plan, que les gens regardent les plans de Dieu, les plans de la rédemption. Si vous voyez la descente de la nuée, par exemple, l'accomplissement du 7e sceau, l'appel des 144 000 doit déjà avoir lieu. Parce que les 144 000 sont appelés entre le 6e et le 7e sceau. Ainsi dit le prophète. Mais cet appel de 144 000 se passe au même moment de la tribulation. J'aimerais quand même vous expliquer que la tribulation s'est passée comment? Parce que si les 2 témoins sont accomplis, la tribulation chez les gentils, ça s'est passé comment? Nous sommes ici avec vous, on n'a jamais vu tout ce qui était promis pendant le temps de la tribulation. Oui, le frère Branham parle de celui qu'il appelle mon ami, qui s'est retrouvé dans la salle sans l'habit de noces. Et on l'a jeté dans les ténèbres du dehors. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Des grincements des dents. Et les ténèbres du dehors, nous savons que ce sont les âges de l'Église. Vous comprenez? Alors quand on arrive, quand le message de la pierre de fête descend, et que ceux-là qui sont encore dans les âges de l'Église
ce sont des tribulations pour eux. C'est là où il y a le grincement des dents, dans les âges d'église, dans les ténèbres. Et les âges de l'église pour vous continuent ou bien sont encore? Non, les âges d'église sont finis, frère Jules. Et où en sommes-nous maintenant? Nous sommes dans l'âge de l'épouse. C'est quel âge de l'épouse par rapport... Parce que la tribulation... Non, il n'y a qu'un âge de l'épouse. Cet âge de l'épouse dure... Si vous regardez la pyramide, vous allez voir qu'après les âges d'église, il y a un vide là, et puis nous entrons dans la pierre de fête. C'est là où nous sommes. Et cet âge de l'épouse dure combien de temps selon vous? Pardon? Cet âge de l'épouse dure combien de temps? C'est jusqu'à quand? La nuée qui est descendue, c'est venu de l'éternité déjà. Donc nous sommes dans l'éternité. Bien sûr que nous sommes dans l'éternité. Parce que, attention, l'éternité, c'est juste un anneau, le frère Bonhomme dit. Même quand vous êtes dans les temps, vous n'êtes que dans une partie de l'éternité. Le temps, c'est juste une partie de l'éternité. Et le temps, en principe, avant votre naissance, vous étiez dans l'éternité. Et quand vous êtes né, vous êtes entré dans l'état, quand vous êtes entré dans la chair. Et quand vous sortez de la chair, vous allez vous retourner dans l'éternité. Où est le frère Bonhomme maintenant? Et l'éternité dont vous parlez, est-ce après le millénium ou bien... Parce que l'éternité vient après le millénium. Au fait, l'éternité, c'est juste une prise de conscience. Parce que frère Bonhomme dit, si tu es né de Dieu, tu es un être éternel. Alors, être un être éternel, c'est avoir ni commencement ni fin. Donc, tu n'as jamais commencé et tu ne finiras jamais. C'est juste une prise de conscience. On te rappelle que voilà, tu es éternel, c'est tout. Mais nous savons que la mort nous attend. La mort dans la chair. Mais celui qui est né de Dieu ne commet point de péché, lui, il ne meurt pas. Donc l'éternité dont vous avez identifié, c'est après le millénium, et selon vous, le millénium est déjà passé. Vous savez, le frère Bonhomme dit, quand Jésus descend dans sa seconde venue, il amène avec lui les milléniums. Vous savez, les milléniums, moi, je ne peux pas les compter avec mes doigts, parce que ça se trouve dans le livre d'Apocalypse. C'est un livre de symboles. C'est là où il nous dirait dans le 3e exode, il dit, le 3e exode, c'est du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Or, le millénium, c'est 1000 ans, mais il est mis ensemble avec le pays éternel. C'est inexplicable. Ouais. Nous sommes bel et bien dans le millénium et nous sommes bel et bien dans l'éternité à la fois. Comment se fait-il que, parce que le millénium, c'est un espace de temps de 1000 ans, comment se fait-il que vous soyez dans le millénium de 1000 ans et l'éternité au même moment? C'est le frère Bonhomme qui l'a dit. Il a dit ça où? Il dit, le 3e exode, c'est du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Merci beaucoup, frère Eric Malonga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission que nous allons couper et nous vous remercions d'avoir participé et contribué. Merci beaucoup, frère Jules. Merci beaucoup. Au même moment, j'aimerais remercier le frère Moïse Bafoua qui est derrière votre caméra, qui nous a aidés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Shalom.